Salut tout le monde, moi c'est Maxime Cochon. Je fais partie d'une super équipe qui implante une église dans l'Anaudière, plus précisément dans Lavaltrie. On est ici depuis septembre 2019 et on n'a toujours pas trouvé de bâtiment. Nous avons loué des locaux à la pièce, comme on dit. On a commencé par faire les démarches pour louer un café culturel qui a une belle grande scène, des équipements, tables, chaises, le gros kit, comme on dit. Un café culturel mieux connu sous le nom de Chasse-Galerie ici à Lavaltrie. Mais le bâtiment a été la proie des flammes, même pas une semaine avant notre première assemblée. Ce qui nous a forcé de trouver une autre chose. On s'est donc retrouvé au deuxième étage d'un organisme famille. Puis la salle est devenue vite trop petite. Encore une fois, on a été forcé de se tourner vers autre chose. Local après local, on a fini par faire la location d'un gym 2 ans après, d'un style CrossFit, comme on dit. Une grande espace sans machine, pour seulement louer ça 2 heures par semaine pour nous réunir. Difficile de grandir et de s'impliquer dans la communauté, me direz-vous. Ouais, on s'est dit la même chose. Surtout dans la situation de la pandémie dans la dernière année qu'on peut ajouter à ça. Mais Dieu fait bien les choses. Le fait de devoir louer un local après l'autre au courant des 2 dernières années, ça a permis à Dieu de nous faire bâtir des relations avec la ville, avec ses organismes, avec les gens là. Et non seulement on est en bon terme avec eux, mais on a pu voir également le travail qu'ils accomplissent déjà. Voir leurs besoins et même de réaliser qu'on n'avait pas à prendre en charge certains besoins de la communauté sur nos épaules, sur les épaules de l'Église. À la lumière de tout ça, on a décidé de continuer dans ce sens-là. On s'est donc joint à des conseils administratifs de certains organismes. Nous donnons un coup de main en bénévolat, on donne de notre temps et de notre soutien dans leurs activités courantes, mais aussi dans leurs activités spéciales au travers de l'année. Faisons partie de tables de concertation. Nous avons été invités aussi à faire partie de l'organisation des paniers de Noël de la ville cet été, au même titre que les autres organismes de la ville. Par tout ça, nous sommes plus près des gens que jamais, plus près de la communauté. Nous voyons les besoins de la ville d'une autre façon maintenant. Nous faisons partie de la communauté à part entière et nous mettons la main à la pâte, comme on dit, en reflétant la lumière de Jésus-Christ avec amour et service dans la ville de Lavaltrie. J'ai l'impression que si nous avions pris la décision d'acheter un bâtiment ou même d'avoir loué un local à temps plein, nous serions peut-être tournés vers nous-mêmes, vers nos propres activités. Peut-être même qu'on aurait dédoublé certaines activités ou services que la ville offre déjà. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas développé autant de relations avec les organismes aux alentours, avec les gens de la communauté, mais aussi avec les églises qu'il y a autour dans les villes avoisinantes. Dieu a décidé ainsi, puis nous le remercions infiniment d'avoir fait ça comme ça. Nous le remercions de nous avoir sortis de notre zone de confort, en fait, pour nous avoir poussés à vivre l'Église vers l'extérieur. L'Église Le Phare de Lavaltrie est bien active au sein de la communauté grâce à Dieu. Il nous a permis de toucher des gens de différentes manières, comme en envoyant des cartes d'encouragement, d'offres de prière, puis de services lors de la première vague de COVID qui nous a tous touchés. Et on a envoyé ça à tous les portes de la ville. On a également fait une vidéo appelant à l'entraide, à l'unité, au soutien et à l'amour les uns les autres avec plusieurs leaders de différents milieux de la communauté dans Lavaltrie. On a distribué avec ça plus de 2000 macarons dans tous les commerces et établissements avec la mention dessus « Ensemble pour Lavaltrie ». Et cette vidéo-là a été vue plus de 14 000 fois dans notre petite ville qui compte à peine 15 000 habitants. Dieu nous permet d'être pertinent pour les gens de la ville, nous permet de développer des relations qui sont sincères. Et surtout, il nous permet de proclamer l'Évangile de plein de façons différentes. En bout de ligne, on peut avoir les meilleures idées du monde dans nos bureaux en pensant à l'implantation d'églises, mais l'idée, c'est de faire la volonté de Dieu et non la nôtre. De voir où Dieu ouvre les portes et les opportunités que lui crée de le servir dans la ville, de lui faire confiance, puis d'être habité par le feu de l'Esprit qu'il nous a donné afin de répondre à son plan, pour son peuple qu'il appelle personnellement à lui, dans le milieu où il nous appelle chacun de nous à le servir pour sa gloire. Une marche pas toujours évidente, clairement, mais avec persévérance, prière et écoute, Dieu agit puissamment et transforme des vies encore aujourd'hui dans les villes. Notre idée préconçue d'un grand bâtiment rempli d'activités n'est pas nécessairement la seule façon de faire. Nous devons être sensibles à chacun de nos contextes. Nous devons être à l'écoute de Dieu et de sa volonté pour son Église, là où il nous appelle à le servir, lui, pour sa seule gloire. Que Dieu bénisse vos implantations.